famille, aujourd'hui, je vais parler de la grosse fitna qu'il y a sur TikTok en ce moment, des coranistes. Je vais rien dire. On le laisse parler du début à la fin. Ensuite, je coupe, je m'apprête, je place ma caméra, mon micro et on lui répond. C'est parti. Des gens qui prétendent suivre que le Coran et rejeter les hadiths. La famille, notre dîn, notre islam est solide. Un vrai musulman suit le Coran et la sunna, elles vont de pair. Et ne laissez personne semer le doute dans vos cœurs. Ces mêmes personnes vont venir vous dire, oui, il y a certains hadiths qui sont douteux, nanana. Et quand vous allez voir de quels hadiths ils parlent des hadiths authentiques. De Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ils ne parlent pas des hadiths qui sont fabriqués. Et ces mêmes personnes disent suivre le Coran, mais ils ne le suivent pas complètement. Car s'ils suivraient le Coran complètement, ils iraient voir le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit de suivre la sunna du prophète. Encore ce verset. Je ne veux pas répondre tout de suite. Je rembobine un peu et vous voyez, lisez le verset. Lisez le verset. Allah le Très-Haut dit, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. C'est ce qu'il a écrit. Ou bien je dois enlever mes lunettes, je dois refaire mes yeux, ou peut-être j'ai pas bien lu le verset. Regardez comment ils ont lu le verset. Regardez. Irez voir le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On a lu la même chose ou on n'a pas lu la même chose? Après. Quiconque rejette la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il dit qu'elle n'est pas applicable et qu'il ne doit pas la suivre, mais il rejette les paroles d'Allah. Ne laissez pas ces gens-là semer le doute dans vos cœurs. Notre religion est forte, notre religion est vraie, et ces gens-là sont une minorité qui ne représente pas l'islam. Qu'Allah vous préserve et vous guide vers la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et les paroles d'Allah. Salam alaikum. Je coupe et on lui répond lui aussi. C'est parti. Alors, le frère Edazer, quelqu'un qui est très suivi sur TikTok, un frère sincère, je le pense sincèrement, qui veut le bien de la Oumma, le bien des musulmans, et qui véhicule ses convictions de la meilleure façon possible, et qui essaye en fait de faire le bien comme il le peut à son niveau, n'est-ce pas? C'est ce que je pense de lui sincèrement. Mais, on va répondre. Et mon frère, je sais que si tu fais les efforts nécessaires, tu te rendras compte que finalement ce que vous avez suivi, ça ne tient pas la route, et il vaut mieux suivre un certain chemin, un chemin qu'on est en train de présenter petit à petit. On ne dit pas que tout ce qu'on dit est vrai, mais il y a une seule chose qui est vraie, c'est que vous ne devez rien associer à Dieu. Et là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que, quand je dis enlever toutes les associations possibles, toute forme subtile d'association, même les choses où on se dit, ouais, non, on adore Allah, mais il le met là, vous enlevez, pour être sûr. C'est la seule chose que Dieu ne pardonne pas, les frères. Comment vous pouvez blaguer avec ça? Enlevez tous les mais, on pourra être sauvé dans l'au-delà. Au moins, si on arrivera, on dit, Seigneur, moi j'ai tout enlevé, je suis resté pour toi. Seul, j'ai tout enlevé. Toutes les formes d'association, on a essayé de me dire, j'ai préféré ne pas me perdre là-bas et revenir vers toi uniquement. Comment on peut se tromper comme ça? Il a dit plusieurs choses dans la vidéo pour pas trop se perdre. Une chose intéressante où il dit, ne vous faites pas berner, ils sont une minorité, on est une majorité, nanani. Mon frère, si tu lisais bien le Coran, ce n'est pas un argument ça. Parce vous êtes la majorité, tu penses que non, vous pouvez pas être dans l'erreur, que vous avez forcément raison de faire ce que vous faites, parce que vous le faites depuis toutes ces années, n'est-ce pas? Mon frère, on a lu le même Coran ou pas le même Coran? Un verset clair qui montre que la majeure partie de ces gens-là qui disent que ah, tu crois en Dieu? Oui, moi je crois en Dieu, je crois en Allah, moi. Je fais mes 5 prières, moi. Bien sûr. Je vais à l'église, moi. Je fais attention, je crois en un créateur. La majeure partie de ces gens-là ne le font pas sans être des associateurs. Ne le font pas de la bonne manière comme Dieu aimerait. C'est ce que le verset montre. Et pour dire en gros que être une majorité ne veut rien dire. Et si la majorité a faux, maintenant, on fait comment? Parce qu'ils sont la majorité, on va les suivre. Plein de versets dans le livre où les gens même vont se plaindre. On les avait suivis et finalement dans la sauce parce que justement, on les a suivis. Leur grand nombre ne leur a servi à rien. Il y a tout dans le kitab, les frères. Ils se perdent avec des autres sources. Pour dire en gros, la majorité ne veut rien dire, mon frère. Et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ça ne change rien. Si les gens ont construit des modèles d'apprentissage qui reposent sur une fausseté de base, même s'ils sont établis depuis 1000 ans, ils ont construit les fondations sur une fausseté. Et ça ne change rien. Ça va juste créer des élèves, des gens qui vont apprendre la religion, pensant bien apprendre la religion alors qu'ils sont en train d'apprendre une fausseté qui perdure d'année en année. Et on est en train de le montrer petit à petit. Les gens se réveillent de plus en plus, je le remarque. L'argument de base qui est de ne rien associer à Dieu. Et les gens se trompent, et on va maintenant commenter le verset. Vous n'avez pas remarqué qu'ils ne peuvent pas citer un autre verset. Vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est le seul verset qu'ils citent. Quiconque obéit au messager obéit, certes à Allah. Et voilà quoi. Regardez, on doit suivre la sunna. Relisez bien le verset. C'est là que je me dis. Parce qu'ils ont appris comme ça. Et ça va être dur. Ça va être un effort de votre part. Vous allez devoir vous remettre en question. Bien sûr. C'est pas simple de dire que non, j'ai fait erreur. J'ai cru ça, mais finalement, c'est faux.
Ça fait mal, surtout si tu es une autorité en plus, tu es un imam. Imam suivi par des gens. Tu te rends compte que ce que tu prêchais finalement est faux. Et le diable va jouer là-bas. Il va jouer parce que comment ça? Comment tu vas te remettre en question? Tu as fait tout ce travail-là. Comment ça? Faut pas te faire berner par ça. Switch, c'est mieux. Dieu a vu ton adoration. Il va jamais laisser ça se perdre. Switch, remets-toi en question. Tu vas voir. C'est le seul verset que vous citez, j'ai l'impression. Vous remarquez pas qu'il n'y a pas un autre verset que vous pouvez citer? Je sais pas. D'autres? Un verset qui dit clairement, suivez la sunna à côté du livre. Les croyants, pour ne pas vous détourner, j'ai révélé le livre. Et vous devez aussi suivre les paroles du prophète, tout ce qu'il va dire. Un autre, vous devez suivre les écrits. Écrivez en fait tout ce qu'il va dire à côté du Coran. Écrivez-le les croyants, vous serez bien guidés. Suivez ces choses. Même quand le dire de ma bouche même, ça n'a pas de sens. 114 sourates. Il a fallu des années au prophète pour faire accomplir sa mission. Vous croyez que... Et toi mon frère, quand on s'assoit, on réfléchit, on voit. Il y a combien de hadiths? Des milliers, il y a plus de hadiths que de versets du livre. Vous croyez que le prophète a passé des années à délivrer le livre? Ça a pris du temps. Vous croyez que Dieu va authentifier d'autres sources à part le message avec lequel le messager va venir? Et j'ai pas encore répondu au verset, je vais répondre au verset ici, comme il a dit. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Dieu. Mais bien sûr, mon frère, comme je l'ai toujours dit, on ne dit pas obéir à Mohammed, on dit obéir au messager. Le messager vient avec un message. Il est autorisé par Allah. Il vient avec le message de Dieu. Obéissez-lui, vous obéissez à Dieu parce qu'il porte le message de Dieu. Bien sûr qu'on doit lui obéir. Il est debout, le prophète, il récite ses versets. Quand les gens entendent ces versets, c'est très clair. Obéissez-lui. Vous devez lui faire confiance. Quand il prêche les versets sur les ablutions, quand il dit aux femmes, les menstrues, quand il applique, voici les interdits du Coran. Il y a un frère miskin, il jouait au savant lui aussi, on l'a réglé. Ouais, où sont les interdits? Les interdits sont dans le livre. C'est écrit. Autorisé, interdit, c'est dans le livre. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Obéissez au messager, parce qu'il prêche les versets du Seigneur. Bien sûr, que vous devez lui obéir. Quiconque lui obéit suit Dieu, parce que c'est les versets du Seigneur qu'il prêche. Ce n'est pas ça, ses désirs, ce n'est pas lui sa propre réflexion, non, c'est une révélation claire qui lui a été transmise, n'est-ce pas, par l'intermédiaire de Gabriel, apparemment, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas n'importe quoi qu'il véhicule. Et on ne peut pas soutenir des sources en dehors du message, du messager, en disant que ces sources, il faut les lier. Sinon, on fait faux dans la religion. Pas du tout. Personne ne nous a demandé de lier des choses au message que Dieu a fait descendre. Dieu a fait descendre des livres sacrés. Il a envoyé des messagers avec des messages, plusieurs. Le prophète n'est qu'un messager parmi les autres, c'est le Coran qui le montre. Il y a eu le prophète Issa avant lui, Jésus. Il y a eu Moussa, il y a eu Ibrahim. Il y a eu plein d'autres messagers. Et les gens, face à tout ça, sont en train de dire, ce que tu fais descendre Dieu, c'est bien, mais il y a aussi ça. Mais qui authentifie ces choses, mon frère? Depuis, on attend la réponse. Ils ne pourront jamais répondre. Je vous le dis. Depuis, je fais mes vidéos. Ils ne peuvent pas prendre mes vidéos, déconstruire. Quand je dis que, qui vous a demandé d'écrire ces sources à côté du livre? Personne ne peut répondre. Qui va répondre? Et c'est pour revenir au fait que, vous ne trouvez pas ça bizarre? Déjà, le verset ne veut jamais dire que ça veut dire de sortir du livre pour aller suivre des écrits, suivre la sunna en dehors du livre, parce que la seule sunna du prophète, c'est le Coran. Il y avait leur sunna avant, comme j'ai dit dans une vidéo qui va sortir après celle-ci avant que le Coran descende, ils étaient dans une façon de faire, une certaine sunna, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils étaient dans un certain modèle. Et quand le Coran arrive, ça a balayé le modèle qui existait, en fait. Vous avez votre sunna avant, mais il y a la sunna du Coran maintenant. Et on le voit dans le livre. Ils adoraient certaines choses. Maintenant, il lui est dit au prophète, tu ne dois plus faire comme eux. Ce qui crée la vraie sunna avec le Coran. Et il fallait s'y attendre. Quand le prophète part, les gens se détournent, créent des sources à côté, des grands trompeurs, manipulateurs, qui n'en avaient rien à cirer de la religion, parce qu'il faut le dire, il y en avait des comme ça, qui ont joué avec ça, qui ont manipulé les foules, en créant des sources à côté pour suivre leurs désirs. Et on le voit, la catastrophe que ça a créé. Mon frère, essaye de répondre, sors-nous un autre verset, parce que le verset que tu as cité ne veut jamais dire de sortir du message du prophète pour aller suivre les écrits. C'est même pas, c'est des écrits que les gens ont authentifiés par-ci, par-là, sur le prophète. Donc on n'est même pas certain que ça vient de lui. Et au pire, même si on est certain, qui vous a demandé d'écrire? On vous a jamais demandé d'écrire des choses à côté du livre de Dieu. Voilà, petit à petit, laissons-les être satisfaits de leur majorité. Moi, j'ai pris le chemin. Ça n'a pas été simple de me mettre ici et de parler devant tous ces gens, mais on va continuer à faire le travail. On aura beau retour chez Dieu, je le sais. Salam.